Merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière émission de la semaine. Nous sommes toujours en direct et nous allons vous expliquer comment mettre vos yeux en valeur, qu'ils soient petits, ronds en amande, rapprochés. Grâce au maquillage, vous pourrez avoir un regard de star. Alors prenez des notes parce que notre maquilleuse professionnelle va vous livrer ses précieux conseils. Si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou nous écrire sur Facebook. Faustine, vous veillez. Exactement, le post est là. Posez-nous toutes vos questions. Notre expert est là pour y répondre. Alors la thématique du jour, c'est évidemment t'as de beaux yeux. Tu sais, c'est parti, jingle. Et elle a de très beaux yeux, notre experte Véronique Dodoli. Vous êtes maquilleuse professionnelle. Je suis ravie de vous retrouver en plateau avec nous. Moi aussi. Alors, quelle que soit la couleur de nos yeux, ou la forme d'ailleurs, il est possible de souligner le regard, de le mettre en valeur pour donner de l'éclat, j'allais dire, à l'ensemble de notre visage. Mais comment fait-on? Quelle est la première étape? Alors, la première étape, la dernière fois qu'on a fait une émission, on a parlé de la chromatique des couleurs. Extrêmement et on a important. expliqué comment, quelle couleur pour faire ressortir l'iris. Et je vous avais conseillé de vous regarder attentivement dans le miroir pour ausculter et pour bien regarder la couleur de son iris afin de définir la couleur qui irait le mieux et qui mettrait en avant la couleur de l'iris. Les vôtres sont verts. Voilà. Mais il y a des petites taches. Il y a des paillettes, oui, les fameuses paillettes orangées à l'intérieur. Donc, pour définir en fonction de la forme des yeux, donc d'ailleurs, je tiens à remercier Valérie. Valérie, je l'embrasse bien fort parce qu'elle est à Cala DJ, elle suit votre émission tout le temps. Très fort, Valérie. Voilà, on l'embrasse. Christian Valérie qui m'a croisé, qui m'a dit j'aimerais bien savoir pour la forme, parce que la couleur, oui. Mais selon la forme. Donc, ça nous a donné l'idée de cette émission. Et donc, avant tout, il faut savoir observer et trouver la forme de son œil. Donc, on a des yeux rapprochés, écartés, ronds. Tout le monde se sent. C'est ça. À un moment donné. Donc, la première chose, c'est effectivement de se regarder dans un miroir, d'essayer d'analyser un petit peu la forme de ses yeux. Et après, de vous donner quelques techniques pour se maquiller. Alors, les petits yeux, Véronique. Alors, les petits yeux... L'idée, c'est quoi? Bien évidemment, en général, de toute façon, ce qu'on a envie, c'est d'avoir des yeux agrandis, une forme, j'allais dire... Ce fameux regard de chat. Oui, en amande, en ouverture, des grands yeux. Donc, quand ils sont tout petits, on va éviter, bien évidemment, les couleurs sombres, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le blanc donne du volume et que le noir rétrécit. Donc, c'est vraiment la base du maquillage, comme un peu les couleurs, c'est exactement pareil. Il faut savoir que si vous avez des petits yeux, que vous allez mettre du noir tout autour, vous allez effectivement le rétrécir. Les yeux charbonneux. Charbonneux ne va le maquillage charbonneux. Mais on oublie. On peut toujours travailler un charbonneux, mais dans des tons beaucoup plus clairs. On peut travailler avec du taupe. On peut mettre sur les yeux petits, se servir du crayon blanc. On en avait parlé, le crayon blanc à l'intérieur de l'œil, donc blanc ou plutôt, j'allais dire, crème. Parce que blanc c'est un peu fort, donc on va plutôt s'orienter sur une couleur comme ça. C'est votre fameux crayon. C'est mon fameux crayon, regardez, magique. il est beige. Hop. Oui, presque rosé. Donc il fait très naturel à l'intérieur de l'œil de l'autre côté, donc on a voilà. Donc ça fera moins. Alors on a une fort. réaction, justement, est-ce que le eyeliner, ça agrandit le regard? Ça dépend comme il est posé. Voilà, c'est toujours pareil. Ça dépend de la forme de ses yeux, ça dépend de ce qu'on veut obtenir. Si on a 20 ans, si on a des yeux, une paupière nickel, et qu'on fait un trait d'eyeliner un peu plus forcé. Il faut savoir le mettre. Il faut savoir le mettre, donc il vaut mieux éviter de faire des traits trop épais. Il vaut mieux faire des traits un petit peu plus fins. Il vaut mieux au départ, j'allais dire, s'orienter sur des crayons pour pouvoir un petit peu les flouter, pouvoir faire ressortir son œil. Quand ils sont petits... De préférence, on préfère travailler le crayon gras, on préfère ouvrir son regard, on préfère mettre du blanc donc à l'intérieur, ouvrir un petit peu en dessous et si vous voulez flouter un petit peu pour l'agrandir. Quand vous avez des yeux qui au contraire sont trop grands, alors là on peut travailler avec un charbonneux, un crayon noir à l'intérieur, on peut faire tout le tour de son œil. Là où c'est plus compliqué... J'allais dire, vous parlez de l'intérieur de l'œil pour les gens qui sont un peu sensibles, comment est-ce qu'on peut faire? Au ras des cils peut-être? Alors, il existe des crayons quand même en pharmacie, même hypoallergéniques. Je pense que j'ai pas eu de soucis depuis 20 ans. Pas eu personne. Mais c'est vrai que c'est une manière, quand c'est vous, que vous allez poser toute seule... On a un peu peur de mettre le crayon dans l'œil. À l'intérieur, si vous tirez un petit peu, que vous passez comme ça, on tire un petit peu, c'est plus facile. Alors, on a une autre réaction. Quand on a les yeux qui tombent, est-ce qu'on met du crayon sous l'œil?
Alors, ça C'est dépend. très précis. Non, mais ça dépend. Oui, effectivement, ça dépend. Alors déjà, pour savoir si son œil tombe, on peut faire une chose. On peut prendre un pinceau, on peut se regarder face au miroir, on peut placer son pinceau comme ça en face de l'iris pour regarder si ça tombe un petit peu. C'est parce que bon, tomber, il faut voir aussi sa paupière, si on a le pli de la paupière, parce qu'il y a des mono-paupières, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout de pli, des yeux un petit peu enfoncés. Tout ça, c'est d'abord définir Vraiment ses yeux. la forme de son œil. On a d'accord. des yeux ronds. Pour savoir si vos yeux sont ronds, vous allez vous regarder et vous allez voir si l'iris, on le voit complètement rond, si on voit tout le blanc tout autour de l'iris, ou s'il est à moitié. Si vous pouvez vous observer, vous verrez ou me regarder, vous verrez qu'on ne voit pas complètement l'œil rond. On voit toujours une moitié. Oui, il y a un On ne morceau, voit un pas petit le blanc en morceau. dessous. Si vous voyez le blanc, c'est qu'effectivement, vous avez l'œil rond. À partir de là, on parle du blanc et du foncé, du clair et du foncé. Tout ce qui est clair élargi, augmente. Tout ce qui est foncé rétrécit. D'accord. Pour les petits yeux, on va se servir de couleurs plus claires. Pour les yeux éloignés, on va essayer de les rapprocher. On ne va pas tirer son crayon jusqu'au bout, mais on va plutôt travailler l'intérieur. Alors on D'accord. fonce l'intérieur, voilà, soit C'est-à-dire l'intérieur, que soit si vous- l'extérieur si on a des yeux rapprochés Voilà. ou Si vous éloignés. avez les yeux écartés, que vous prenez votre crayon et que vous posez votre crayon, vous allez partir de la base à l'intérieur de votre œil. D'accord? Donc ça va donner cet effet de rapprocher les yeux. Si vous avez les yeux, Déjà rapprochés, parce que On vous peut allez étirer. vous en apercevoir avec une arête de nez étroite. Qu'est-ce qu'on fait? On part le crayon, mais on part avec le crayon à la moitié de son œil et on va l'étirer. Donc on va se servir du On parle blanc, pas de- même à de- l'intérieur, on va se servir, voilà, on va étirer. C'est ça un petit peu. Après, important, le sourcil. Le sourcil peut Pourquoi définir vraiment la forme de son œil. Hein. Attention aux épilations. On revient ouais, aux épilations exagérées, au tatouage. Alors, moi, je ne suis pas fan du tatouage. On revient beaucoup au naturel. Donc, essayez de travailler votre sourcil plutôt avec un petit peu de le camoufler avec un pinceau biseauté. Alors, je vais le montrer peut-être, le pinceau biseauté. Le fameux. Le fameux pinceau biseauté, il est où? Il est là. Pourquoi il est plus pratique celui-ci? Parce qu'il est plus dur, les poils sont plus courts et ça fait comme une petite pointe, ce qui vous permet de déposer de la matière, vraiment, quand vous avez des petits trous, de pouvoir combler sans un effet crayon en fait. Et ensuite, vous brossez avec un petit goupillon. Voilà. Un petit goupillon ou la petite astuce, une brosse à dents qui ne sert pas, que vous pouvez utiliser pour brosser vos sourcils aussi. Oui. Pas avec le dentifrice. Bon, c'était parce que voilà. Et fallait dire un truc. Et donc pour combler donc avec Alors là, le on pinceau. voit le sourcil très épais, hein, ça revient à la mode, ça. Ça revient à la mode, le sourcil épais, mais vous avez vu très naturel en fait. Hein. Ouais, très broussailleux, C'est- limite. Limite broussailleux. Mais pas non plus. Voilà. Donc, moi, une petite astuce aussi pour les sourcils. Si vous avez justement des sourcils naturels et que vous voulez les faire un petit peu tenir, vous n'avez rien d'autre, vous pouvez utiliser le baume. Le baume. Oui, le baume pour les C'est-à-dire lèvres. Et oui, parce que c'est un petit peu collant. Donc, vous allez faire un petit peu chauffer sur vos doigts et vous allez l'appliquer sur votre sourcil. Histoire Et de ça va le le fixer. Et oui, histoire de le fixer. Alors on maquille le sourcil. On maquille le sourcil. Alors, tout dépend toujours de son. C'est un peu comme c'est un peu comme les habits. C'est un peu le relooking. C'est un peu tout un ensemble. C'est-à-dire que, mais oui, mais Ça ce qui dépend de vous la forme va- de l'œil. Oui, ce qui vous va à vous ne va pas forcément à une autre. L'essentiel, c'est de se trouver comme se trouver dans son style et dans ses vêtements. C'est de se trouver dans son maquillage, les cheveux. C'est tout un ensemble. Après, il y a les bases. Les bases, c'est le noir, le clair et le foncé pour pouvoir jouer avec, si vous voulez, l'ombre et la lumière, que ce soit dans restructurer un visage. Si on veut creuser un visage qui est plutôt rond, eh ben on va effectivement creuser un petit peu au niveau des joues pour le rendre ovale. Mais pour les yeux, c'est exactement la même chose. Selon la forme de ses yeux, une fois qu'on a bien analysé, on va pouvoir savoir où poser son fard. Alors, on a parlé la dernière fois des couleurs à choisir en fonction j'allais dire de la couleur de ses yeux, Oui. la couleur de son maquillage. Un maquillage de jour, Véronique, c'est quelque chose de léger, de pas trop sophistiqué. On va Oui, privilégier quoi, le taupe, marron? Alors à chaque émission, j'ai toujours tendance à dire, parce que c'est ce que je préfère et c'est ce que j'aime, je parle toujours du naturel. Je dis toujours que c'est toujours important de ne pas en mettre des tonnes, puis surtout en prenant de l'âge. On va éviter d'en mettre plus, parce que ça se voit, c'est marqué. Une jeune fille de 20 ans va pouvoir s'amuser à faire un maquillage très poussé, charbonneux, à dire tiens, même si j'ai les yeux un petit peu tombants ou en amande, mais un petit peu, c'est pas grave, Ça parce qu'on passe. peut
Mais c'est même très beau. Il y a des actrices qui ont de ces yeux un petit peu, j'allais dire, un peu tombants. Mais quand on est jeune et qu'on va le rectifier avec un crayon noir en dessous, au-dessus, qu'on va le rendre charbonneux, au contraire, ça va donner des yeux complètement différents. C'est pas parce qu'on a des petits yeux, des grands yeux. Ce qui est important, c'est de se trouver et de trouver ce qui vous va. Là où ça devient délicat, c'est en prenant de l'âge parce qu'on ne peut plus autant tricher avec le maquillage. Donc c'est à un moment, il faut retrouver autre chose. Donc effectivement, la légèreté, c'est aussi les maquillages de jour. C'est aussi mettre moins de matière et trouver la bonne dose bien dans l'ensemble, voilà, bien travailler. Bah justement, j'allais dire le bon matériel pour débuter. Par exemple, pour appliquer de l'anti-cerne, un pinceau au doigt, qu'est-ce que... Alors, moi, je suis assez fan de ce qu'on appelle une grande marque en parfumerie, s'appelle la Touche Éclat. Oui. D'accord. C'est un pinceau. C'est un pinceau. Ensuite, comme je suis branchée bio, on a fait une émission, donc voilà. C'est vrai. Donc, il existe aussi en pinceau. En pinceau. Donc, j'aime bien cette. C'est très fluide. C'est très fluide, c'est facile à poser. Vous pouvez l'avoir dans votre sac, vous pouvez faire une petite retouche. Donc voilà, moi j'aime bien le côté. Alors, vous pouvez le choisir. On en parlait de la chromatique des couleurs, donc on va revenir sur les rosés, le vôtre, hein. Sur la chromatique des couleurs. Forcément, s'il est un petit peu orangé, c'est que vous avez une cerne plutôt bleutée. Parce que ça camoufle, hein, puisque c'est une couleur, le orange qui annule le bleu. Mais autrement, en touche éclat, si vous l'avez très clair, vous pouvez vous en servir pour donner à ce moment-là le volume recherché. Si on avait dit des yeux qui sont rapprochés, on veut écarter, on peut se servir d'une touche éclat, d'un petit peu de lumière pour mettre dans les coins internes de l'œil. La fameuse lumière. La fameuse lumière, voilà. Donc c'est à ce moment-là, on se sert et l'important... Alors une dernière réaction, c'est justement un homme, Joe Popopo. Il nous dit, je suis un homme, donc pas de maquillage pour mes yeux. Est-ce qu'il y a des petites astuces pour les hommes ? Oui, de plus en plus. Il y a de plus en plus d'hommes qui cherchent à avoir un petit peu bonne mine. Donc il existe des crèmes teintées qu'on peut utiliser à la place d'une crème de jour, puisque la crème de jour pour un homme aussi, c'est un confort. Donc le fait qu'elle soit teintée vous donnera un petit effet bonne mine. On peut, excusez-moi, se servir d'un mascara brun, juste histoire de... C'est déjà fini. C'est déjà fini, je suis désolée. Mais vous reviendrez, hein, vous savez que vous êtes chez vous, Véronique. Mais en tout cas, merci pour toutes ces astuces, hein, beauté, et merci de nous avoir appris donc à sublimer notre regard. Lundi, on va parler de toute autre chose. On va parler de la fête de la nature avec les super pouvoirs de l'eau. Notamment, on va découvrir le fonctionnement d'un barrage hydraulique. Merci Faustine d'être venue exceptionnellement aujourd'hui, mais je vous retrouve la semaine prochaine, hein, on est bien d'accord. Alors n'oubliez pas ce soir Philippe Martinette pour Pendant le 20h. Moi je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. Ciao.